Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Je suis en compagnie de mon ami Marius. Bonjour à tous, on se retrouve dans les marais avec Constantin dans une ambiance de dingue. Donc Marius, vous le connaissez certainement à travers sa chaîne pour ses formats, donc pêcher, chasser et manger. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va pêcher et manger notre pêche. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va pêcher? Parce que là, on est dans les marais, on est dans un milieu particulier. Là, on est dans les marais. Ceux qui me suivent déjà sont une petite idée. Mais on va pêcher une petite bête que j'adore. Regardez, j'en ai trouvé une en plus sur la route là. Une belle écrevisse. On va aller pêcher les écrevisses dans les marais. Ça va être sympa et ça va être surtout l'occasion après de se faire un bon repas. On va se faire un petit repas des familles, on va bien manger. Bref, l'objectif de cette vidéo c'est de s'amuser et de bien manger, vous l'avez compris. Voilà, Marius, sacré personnage. On va vous expliquer du coup toutes nos approches de pêche. C'est ça. On a des nasses, on a des balances. Et on va vous expliquer, il y a des choses très intéressantes à apprendre autour de ces bestioles. Notre spot est un petit peu plus loin là-bas. On se retrouve sur le bon spot et on vous explique toute l'approche. C'est parti. Alors regardez-moi ce câlin, c'est magnifique, hein. C'est incroyable. Ah, le petit spot, il va être juste derrière là-bas. Et une sorte de petit canal. Ça y est Constant, on arrive sur le spot. On va sortir de l'eau. Déjà on voit il y a plein d'écrevisses qui courent devant nous, c'est bon signe. C'est vraiment une sorte de petit canal, du coup là on va être au sec ici. C'est ça, en fait on arrive sur le bord d'un petit canal, tu vois il y a plein de petits bateaux à moitié abandonnés. On va être au sec et on va pêcher dans ce canal. Et en fait toutes les écrevisses elles sont concentrées dans ce canal là. Et on va pouvoir pêcher avec ça. C'est parti, on va préparer le matériel. Bon, du coup Marius, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement qu'est-ce qu'il faut pour pêcher les écrevisses? Eh ben il faut pas grand chose, c'est pour le coup un mode de pêche qui est hyper accessible à tout le monde. Là, on va pêcher avec ce qu'on appelle donc des balances. C'est donc un piège en fait. Et donc au fond de l'eau, ça va reposer comme ça à plat. Et au milieu, on va mettre un appât. Et en fait, quand on va tirer sur la corde, hop. Ouais, elle va se lever et là, les écrevisses vont être piégées dedans. Exactement. Et donc voilà, c'est hyper facile. Ça vaut vraiment pas très cher. On va aussi faire une autre technique qui sera celle-ci un peu plus longue, qui va être un peu en bonus pour aujourd'hui. C'est un gros potentiel parce que c'est une grande nasse qui, pareil, qui sera sur le fond. Et en fait, les écrevisses, tu vois, elles vont rentrer par ici et elles vont être restées pris au piège. Il y a un système d'entonnoir et elles vont aller vers l'appât du coup qu'on va attacher ici. C'est ça. Au niveau des appâts utilisés du coup, qu'est-ce que tu utilises toi? Alors, il y a plein d'appâts possibles. En fait, de manière générale, tout ce qui est les appâts carnés, de viande, de tout ce que tu veux, des restes de viande, ça marche très bien. Mais moi, il y a un appât que j'utilise tout le temps parce que c'est facile, ça coûte pas très cher. C'est en fait des croquettes pour chiens. En gros, c'est des petites croquettes pour chiens. On met ça au milieu de des balances. Et les écrevisses, elles sentent cette odeur-là d'un peu de viande. Elles foncent directement dans la balance. Et c'est un super appât qui est pratique, qui coûte pas très cher. Ça se conserve, c'est pas mal. Du coup, c'est très accessible. Du coup, il faut quand même le permis de pêche. Oui, il faut la carte de pêche. Parce que souvent, les gens, ils pensent que les écrevisses, vu que c'est une espèce envahissante, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter tout à l'heure. On pense que voilà, ça reste assez open bar, on peut faire comme on veut. Mais non, il faut quand même la carte de pêche, c'est le minimum à faire. Et puis, on a droit à 6 balances par personne détenteur de la carte de pêche. Voilà. Ok. Alors juste ici, du coup, sur le chemin, on a trouvé un beau spécimen. Une belle écrevisse. Une belle écrevisse qui est en train de se promener. Tiens, elle n'a pas eu de chance. Je te la passe. Je l'ai vue. Pas de chance. Et du coup, tu peux nous parler rapidement d'où elle vient cette écrevisse? Qu'est-ce que c'est que cette petite bête là quoi, en gros. Alors, il y a plusieurs espèces d'écrevisses. Ça, c'est l'écrevisse qu'on appelle dite de Louisiane. Écrevisse de Louisiane, donc Louisiane, sud des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'elle fait en France? Eh ben, c'est ce qu'on appelle une espèce qui est exotique, envahissante. Elle a été apportée dans les années 90 et en fait, elle a colonisé tout le milieu naturel et elle fait d'énormes dégâts. Elle est responsable de pertes de biodiversité dans toutes les zones humides, les marais, les étangs, les rivières. Tout ce qui est végétation, etc. Tout de suite, elle va tout manger. Elle va bouffer la végétation, les petits poissons, tu vois, genre des petits alevins, des autres poissons, elle va bouffer ça, des insectes, etc. Donc, c'est vraiment, elle fait d'énormes dégâts. C'est pour ça qu'on peut la pêcher toute l'année. Voilà, c'est assez libre au niveau de sa pêche. Et par contre, on a interdiction de les relâcher. Et c'est pour ça que nous, on va les manger. Exactement. L'idée, c'est de valoriser du coup une espèce envahissante qu'on va pêcher. De plus, qu'on a l'interdiction de la relâcher. Donc, autant valoriser du coup la bonne chair qui est à l'intérieur. Parce que voilà, là-dedans, mine de rien, il y a à manger. Et on va vous préparer un super plat. On a concocté une petite recette avec Marius. Ça va être pas mal. On va aller voir un maraîcher local à côté. Ça va être exceptionnel. Ça va être pas mal du tout. Je tenais juste à préciser que vous aurez remarqué que tout ça, ça va être calé sur le fond. C'est ça. Les écrevisses en fait se baladent sur le fond. Elles vont venir du coup ramper dans nos pièges. C'est ça, exactement. On installe du coup les croquettes pour chiens. C'est parti, on lance les balances et c'est parti mon gars. Allez, on va pêcher beaucoup d'écrevisses. Check. Allez, c'est bon. Et j'aimerais bien qu'on remplisse ce seau. Ouais, ce serait bien parce qu'on a faim quand même. Hein. Allez, go.
Ah Marius, tu veux commencer où là? On écoute, tente devant là? Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les balances un peu à droite à gauche, on va un peu les éparpiller à côté d'un bateau, à côté d'un arbre, etc. Donc là, on va mettre les croquettes dans les balances et puis on va les jeter dans l'eau. Ok, et après on prépare la nasse. Après, on préparera la nasse. Alors, je te passe la première. petite balance. Et du coup, comment tu installes les croquettes? Bon, c'est tout bête, hein. Alors il y a différents systèmes, mais moi j'ai un système, j'ai une petite épingle à nourrice là. Et l'avantage, c'est que les croquettes elles sont percées, donc on a juste à enfiler les croquettes. Ouais, ça c'est hyper pratique. Ouais, on enfile les croquettes là-dedans. Et du coup, ça évite qu'elles les arrachent aussi, j'imagine, avec leur pince, quoi. C'est ça, ouais. Hop, là voilà. Après, on peut mettre un petit filet, on peut mettre plein de choses, mais moi avec la petite épingle à nourrice, c'est pratique. Et donc là, ensuite, c'est tout bête. J'ai une petite cordelette qui est comme ça. Donc on va, hop, juste enlever le nœud. Je t'ai fait ça. Et en général, tu as des zones, bon, même si c'est un peu homogène, il y a des zones qui sortent un peu du lot là pour les écrevisses. Honnêtement, d'expérience, je peux te dire que si elles sont là, que tu jettes un peu n'importe où, t'en choperas. Ok. Voilà. Le plus important, c'est les conditions. Et là, pour le grain de cachet, tu l'as vu, il y a beaucoup d'eau partout. Et cette année, je pense que les gens aussi ont dû voir ça aussi chez eux, qu'il a plu beaucoup. Et en fait, les marais, là, ici, ils sont vraiment beaucoup inondés. J'ai peur que ça disperse un peu les écrevisses. Ok, et du coup, pour ceux qui veulent faire ça, c'est quoi les meilleures conditions? Les conditions réunies, la période, la météo. C'est dès qu'il fait beau, dès qu'il fait un peu chaud là, dès les 20 à 25 degrés là, dès qu'il fait beau, faut qu'il y ait de l'eau quand même, donc faut pas faire ça en période de sécheresse. Mais dès qu'il y a un petit peu d'eau et qu'il fait chaud, les écrevisses elles sont actives et généralement ça marche bien quoi. Donc là tu vois ma petite balance, je vais juste l'acheter comme ça dans l'eau. Elle va se reposer au fond et puis là on va attendre une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, le temps que les écrevisses arrivent. Et quand elles seront occupées à manger, nous on relève un coup sec et tac, elles sont prises au piège. Exactement. Super, bon, on va monter les autres. On va monter les autres, c'est parti. Hop là. Bon, du coup nous en tout on a 6 balances, donc ça nous laisse quand même pas mal de possibilités de vite remplir le seau pour pouvoir faire notre petite recette après. Et voilà, celle-ci elle est prête, je vais la mettre de côté. Eh Constantin, regarde ce que j'ai attrapé. Regarde ma belle prise du jour. La petite Talia, mon petit chien. Et ça mord en croquette ça? Ah bah toi vite, je ça mord. Ah voilà, t'es sûr de l'attraper hein, mon petit toutou. Ah là là. Ah bah je peux te dire que si les écrevisses sont aussi actives, on va se régaler. Bah, ouais, ce serait sûr. Là c'est mon petit chien pot de colle, hein, ma petite Talia. Mon petit chien avec qui je chasse le canard et plein d'autres choses. Bref, j'aime bien l'emmener un peu partout. Et là, je pense qu'elle va bien aimer. On va monter la nasse. On va monter la nasse, ouais. Alors du coup, pour ça, tu nous as prévu ça. Ah, voilà, alors ça c'est la petite astuce. Si vous n'avez pas de contenant pour mettre des appâts, ça c'est ni plus ni moins qu'un vieux collant. Et en fait l'avantage c'est qu'on va mettre toutes les croquettes à l'intérieur. Et les écrevisses elles vont pas pouvoir les manger. Du coup ça va continuer de les attirer. Et comme ça elles vont rentrer les unes après les autres dans la nasse. C'est pas pour toi Talia. Non, Talia. Et donc au moins ça va te permettre de ne pas les perdre quoi. Voilà, mets tout ça, mais en plus, hein. Là, vraiment blinde. Ah ouais, tu mets une grosse poignée. Je charge quoi. Plus il y en a, plus ça attire les écrevisses. Encore une poignée, on est bon. Voilà. Ah bah avec ça, la nasse, à mon avis, ça peut ramener de l'écrevisse un peu. Et vous voyez, ça fait un... Ah oui, forcément, Talia, elle aimerait bien manger ça. Mais non. Ça fait vraiment un petit filet. On a juste à faire un nœud, quoi. Et voilà. Et du coup, on met ça... Du coup, on met ça à l'intérieur. Voilà, on met ça un peu à l'intérieur, comme ça en vrac. Et après, on a juste à refermer la nasse. Toc. Tu vois, il y a des petits crans que j'ai fait là pour bien tout refermer. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, elles sont pas mal ces petites nasses. Là, elles vont être assez vite attirées, à mon avis. C'est ça. Et donc ça, maintenant, on va le jeter dans l'eau. Et du coup, là, pareil comme les balances, Marius, on se cale dans le petit canal. C'est ça. Ou est-ce que ça vaut pas le coup de mettre là où on a vu des écrevisses par où on est arrivé? Alors écoute, moi j'ai toujours pêché dans le canal et j'ai jamais été confronté au fait qu'il y ait de l'eau comme ça dans les petites prairies. Moi ce que je te propose, c'est qu'on commence par le canal, on voit ce que ça donne, et si ça marche pas, on pourra toujours essayer dans les petites parcelles à côté. Vas-y, bah on fait ça. Allez, en route. On met ça un peu plus loin encore, je pense. Tu vois, ça glisse là. Hein. Ah ouais, bah il y a de la vasouille là, hein. T'es dans le marais là. Hein. C'est moins confort que sur ton flotte tube. Hein. Voilà, allez hop, on passe dans les roseaux. Et donc là, on a juste à l'acheter au milieu du canal, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Tant que ce soit à plat, voilà. Voilà, elle est parfaitement lancée. Nickel. Et là, on va bien laisser reposer dans le fond. Là, on va laisser ça au moins 1 heure, tu vois. Plus on attend, mieux c'est, parce qu'en fait, dès qu'elles rentrent, elles sont prises au piège. Et vu qu'on a mis les croquettes dans le filet, et elles vont pas pouvoir les manger, donc ça va continuer à les attirer les unes après les autres, quoi. On risque d'avoir peut-être un joli pactole. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. On croise les doigts, on verra bien. L'objectif de la naf, c'est d'en sortir beaucoup d'un coup, quoi. On met les autres balances. Yes, c'est parti.
Oh bah c'est dans la caméra, tu vois. Si t'étais tombé là, je serais bien content. Bon, ça y est, je vais lancer ma première balance. On voit qu'il y a une barque, une vieille barque qui est carrément dans l'eau, il y a des petits arbustes. Donc c'est des zones qui sont assez sympas pour les écrevisses, ça fait des zones de cache. On va essayer de la lancer juste devant là. Voilà, on est parfaitement placé et celle-ci, on va la laisser reposer. On va attendre que les écrevisses rentrent dedans. Voilà. Allez, à mon tour de mettre une balance. On va la mettre là, il y a des petits arbres et tout, c'est pareil. De toute façon, les écrevisses sont un peu partout dans le marais. Donc là, je vais jeter ça ici. Hop, nickel, bien à plat. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est rapide, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Maintenant, il suffit d'attendre pendant, allez, un quart d'heure. Reste avec nous, Lilo, il est tombé. Alex a failli mourir dans les trous de ragondin. Voilà, les trous de ragondin. Voilà, ça c'est ça les ragondins, ça, voilà. C'est pas le sujet de la vidéo, mais ragondin quand même, il y a toujours un lien avec ces trucs-là. Du coup, dernière balance, on va la mettre entre ces deux barques. Hop là. Juste devant quoi, c'est... Tout ça. T'as pas besoin de lancer loin, hein, tu vois. Ouais. Des fois, de toute façon, on a bien vu qu'on est arrivé, il y avait plein d'écrevisses qui étaient sur les bordures. Oui, on en a vu sur les bordures, ouais. Bon, du coup, ça y est, toutes les balances sont posées, la nasse est posée. Et Marius a 2-3 trucs à vous dire. C'est ça, alors vous êtes souvent nombreux à me poser des questions. Comment est-ce qu'on trouve un bon spot à écrevisses? Bien sûr, déjà, il faut que ce soit dans des points d'eau, marais, rivières, étangs. Et puis après, il y a des indices sur le terrain qui peuvent nous donner voilà, des infos. Est-ce que les écrevisses sont par là? Et pour moi, un des meilleurs indices, ça va être des restes d'écrevisses qui ont été mangés par des animaux. Et donc là, on va regarder. Il suffit de regarder un peu. Là, on va regarder au bord de l'eau s'il y a des trucs, parce que des fois, tu as des hérons, des choses comme ça qui chopent une écrevisse et qui viennent les décortiquer. Regarde là. Là, tu vois, on a une belle paire de pinces. Donc ça, c'est un oiseau qui est venu bouffer une écrevisse. En fait, il faut du coup se balader sur des plans d'eau. C'est ça. Des points sur les bordures de l'eau. Sur les bordures de l'eau. Parce que les oiseaux, ils vont pas les manger trop loin. Ok. Et tu peux voir comme ça des restes d'écrevisses. Et du coup, ça donne vraiment un indice sur la présence, quoi. C'est ça. Et puis après, bah sinon... Oula, regarde là. Ah bah tiens, là, c'est encore mieux. Tu vois, là, tu as carrément une écrevisse entière. Il y a toute la tête de l'écrevisse. On voit qu'elle s'est fait vider. En fait, voilà, elle s'est fait bouffer. Il n'y a plus la queue et il n'y a plus l'intérieur. En fait, les oiseaux, ils viennent manger un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais ils ne mangent pas les pinces et la carapace parce que c'est pas très digeste, quoi. Ouais. Et voilà. On voit vraiment la partie de l'écrevisse qui se mange, la chair. C'est la queue. Du coup, on va manger, c'est la partie de la queue, ouais. C'est dans la queue, là. C'est ça. Cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un indice qui est irréfutable. Après, il y a quoi d'autre au niveau des éléments qui seraient importants? Le bouche à oreille. Allez voir des petits pêcheurs du coin, des gens du coin, machin. Est-ce que tu sais qu'il y a des écrevisses, des machins? Vous pouvez appeler les fédés de pêche parce que voilà, c'est l'écrevisse, tout le monde en a marre. Et donc ça peut être une bonne petite astuce pour trouver des spots, quoi. Ok. Marius, là il y a une écrevisse là. Il y a un gros ragondin même là. Bon Marius, celle-ci, c'est la première qu'on a mise du coup. Celle-ci, et ouais, donc celle-ci ça fait facile un quart d'heure, 20 minutes. Donc là tu vois, tu attrapes le fil. Il faut relever d'un coup sec. Alors j'ai pas de bâton, souvent avec un bâton c'est mieux pour relever droit, mais normalement ça suffit. Et là, voilà. 4 belles 4 écrevisses, ouais. Elles sont vraiment costauds, hein. Ouais, ça va, c'est des écrevisses de taille correcte. C'est pas des énormes écrevisses. Ouais, ça peut être beaucoup plus gros. Ah oui, un peu plus, quand même beaucoup plus. Ouais, elles sont quand même belles, hein. Ouais, tu vois, ceci avec une pince. Elles se battent. Ah ouais, bah ça, c'est agressif, hein. Ouais. Tu vois, regarde. Regardez ça. Il faut faire gaffe d'ailleurs aux doigts, regardez comment ça pince fort. Ça pince très très fort, hein. Vraiment ça peut vous faire une belle entaille, quoi, hein. Ouais. On va les mettre dans le seau. Bah ouais, dans le seau. Ah ça c'est cool, on va se régaler Marius. Exactement, vas-y je te laisse amener le seau. On va laisser les balances par là. Allez hop. Ah bah oh il y a une fugitif. Voilà, fous-la dans le seau. Super. Bon bah c'est cool hein. Première. Les premières. Tiens, je vais relever la mienne. Vas-y, celle que tu as mis à côté du bateau là. Ouais. Est-ce qu'elle va être plus productive? J'espère quand même. Relève bien d'un coup sec, hein. Ouais. Oh belle. Pas mal. Nickel, 3 petites écrevisses. Pas mal du tout. T'as vu, regarde, elles ont commencé à bouffer les croquettes, hein. Ah ouais purée, il y en a pratiquement plus. Ouais, pour ça faut pas laisser trop longtemps non plus parce que après, au final après c'est contre-productif. Bah voilà, si elles mangent tout. Ouais. Donc tu vois, imagine, là ça fait quoi, un quart d'heure qu'on a mis ça, imagine dans la nasse que ça peut être au bout d'une heure. Ah oui, sans que les croquettes soient mangées. Ouais, parce qu'elles restent coincées. Exactement. Ça peut être très intéressant. Mais du coup, le nombre d'écrevisses potentiellement qui sont passées sur la nasse, c'est fou. Ah mais c'est ouf. Et puis même le nombre d'écrevisses tout court dans les marais là. Ouais. Mais c'est au-delà de l'imaginaire. C'est tapis sur le fond en fait. Le pire en fait, il y a une petite astuce, astuce de Marius. Tu feras un petit montage astuce de Marius. Comme ça, tu vois. Voici les astuces de Marius, les meilleures astuces pour choper des écrevisses. Oh oui baby. Les petites astuces de Marius pour pêcher les écrevisses sans trop se fatiguer.
faut attendre des journées où il fait très chaud et où il y a un orage. Et en fait, l'humidité de l'orage, ça va faire que les écrevisses, elles sortent sur les chemins, sur les routes. Et là, vous les attrapez à la main comme C'est ça. une pêche à pied. Et pour te dire, ici, il y a des routes au milieu des marais où il y a un peu de trafic. Et quand les écrevisses sortent, mais c'est des purées d'écrevisses sur les routes, quoi. Oh Tellement. Et il y a une quantité qui est. C'est au-delà de l'imaginaire, en fait, de ce qu'il peut y avoir. Moi, pour dire les plus grosses sessions de pêche que j'ai fait, en 1 heure, j'ai attrapé 15 à 20 kilos d'écrevisses. En 1 heure, tout seul. Ouais, on voit bien à quel point c'est invasif. Ah non, mais c'est un truc de fou. Bon, bah, je vais remettre des croquettes dans ce. Vas-y, on fait ça. On va relever les autres là, on en a d'autres à côté. Ouais. Là. Bah déjà aussi on peut remettre les croquettes et on lance ça. Ce que je te conseille de faire, c'est que tu remets que des croquettes neuves. Alors mettre que des croquettes neuves, ouais. Exactement. C'est hyper fun hein, en tout cas. Oh bah c'est une valeur sûre. Hein. Là, moi je vais rebalancer celle-ci ici, au même endroit. Hop. Tac. Hop. Eh ben écoute, le spot du bateau était pas trop mal. Pour les lancer, il y a un truc qui marche bien pour qu'elle arrive bien à plat, c'est de faire une petite rotation de la balance, de la prendre comme ça et de la faire tourner. Et du coup, en fait, elle vient garder sa position et elle se met bien à plat sur le fond. On lève les autres? On va relever les autres, ouais. Allez, en route. Alors moi, j'en avais mis une ici. Ouais. Tu feras gaffe, Alexandre, hein, il y a des trous de dragon là, ici. Hein. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle va nous porter chance? Tu fais un petit pronostic? Moi, je dis qu'il y en a 5. Allez, moi je dis 4. Je me mouille pas trop. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Ouais. Oh, 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 oh. Eh ben, tu vois, mec. Il y en a combien? Au moins, attends, 3, 4, il y en a 8. 8 écrevisses. Purée, elle est belle celle-là. Ouais, pas mal. Il y a des toutes petites comme des moyennes. Ça serait cool qu'on attrape une belle grosse, tu vois. Ouais, ouais. Vraiment une grosse. Les plus grosses que tu as vues, elles font. Ah, les plus grosses, elles ont, le plus impressionnant, c'est les pinces. Okay. Vraiment, les grosses écrevisses qui ont des énormes pinces. Elles font cette taille-là, quoi. Allongées sur le sol, les écrevisses, elles font cette taille-là, quoi. Ouais, T'as vraiment des trucs qui font 15 cm, si ce n'est plus. Hein. Tiens, c'est chatte. Eh, dis donc, la fugitive, là. Bon, allez, on va mettre ça dans le seau. On met ça dans le seau. Impeccable. Nickel. Impec. Il est aussi bon à lancer des balances qu'à lancer des leurres. Hein. Hop. Allez, donc là, on a 2 balances côte à côte. On va voir qui c'est qu'on attrape le plus. Oh putain, j'en ai pas une seule. Ah bah moi j'en ai que 2, tu vois. 3. Eh, les balances qui étaient là-bas, elles rapportaient plus. Hein. Ouais. Même si on n'est pas très loin, elles rapportaient plus. Celle-ci, je vais aller la mettre là-bas du coup. Vas-y, ouais, on fait ça. Ça se trouve, il y a peut-être des zones qui sont plus productives. Ça fait une toute petite baie là, c'est pas mal. Hein. On va la mettre juste là, là. Voilà. Juste ici. Tac. La dernière balance de la première tournée du coup. C'est ça, la c'est 6e. entre les bateaux. Hop, on va rattraper ça. Ouais, pas grand chose. Pas grand chose. Vaut mieux les mettre là-bas, hein, j'ai l'impression. Bah ouais, hein. Tu vois, plus à l'intérieur, c'est pas mal. Hein. Là, il y a 2 toutes petites. 2 petites. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est quoi la différence là? Il y a une rouge et il y a 2 toutes petites qui sont grises. Bah c'est que les petites grises, c'est des jeunes. C'est des machines qui sont nées... Donc c'est pas une autre espèce? Ah non, non, c'est bien l'écrevisse de Louisiane, hein. Ça c'est sûr, c'est les mêmes. Ok, c'est les mêmes. Mais c'est juste que là, sa forme un peu adulte, même si elle n'est pas très grosse, et là quand elles sont petites, tu vois, elles sont un peu grises comme ça. On dirait presque des crevettes. Voilà, avec Marius, du coup, on se baladait un peu dans le marais, le temps que les balances travaillent. Et on aime bien du coup se balader pour voir s'il y a d'autres animaux, des traces, etc. Et l'idée c'est de se poser comme ça aussi, d'amener un peu de pédagogie. Et oui. Et du coup Marius là a trouvé un truc sympa. Et ouais, parce que moi je pêche, mais je chasse aussi également. Et je chasse notamment beaucoup le ragondin, à l'arc par exemple. Ouais, c'est des formats très connus sur sa chaîne. Ouais. Où il chasse le ragondin à l'arc, puis il les mange. C'est ça, franchement super bon. Je vous invite vraiment à aller voir ça sur sa chaîne parce que c'est assez particulier. Et du coup, bah, là on est dans les marais, et les marais c'est là où vivent les ragondins. Et là regarde ce que je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé plein de petites crottes de ragondins. Tu vois là, toutes ces petites crottes là en forme un peu de cornichon. Bah ça c'est des crottes de ragondin. Ok. Et on voit il y a plein de petits passages. Et ça le ragondin c'est un peu l'écrevisse des animaux ici. Parce que c'est aussi un animal qui est exotique envahissant. Mais ouais, ça fait partie des animaux qui sont beaucoup dans les marais. Et donc bien sûr dans les marais il y a aussi plein d'oiseaux. Ouais, on a vu des traces de renards, des traces de renards, d'oiseaux, peut-être de loutres aussi. Peut-être de loutres, j'ai un doute, mais peut-être des loutres, hein. Il y en a de plus en plus des loutres, donc ça c'est cool. Puis bah, dans le marais, tu vois, il y a plein de canards, il y a plein d'oiseaux. C'est des zones qui sont hyper riches en biodiversité. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de la pêche. Je pense même toi, quand tu vas pêcher le brochet. C'est ça, ce qui est cool, c'est tout l'environnement autour. Il y a tout autour. Ouais. C'est ça, le fait d'être en pleine nature, c'est hyper agréable. Et donc c'est vrai que la pêche, ça va bien au-delà de simplement d'attraper des bestioles. Bah, c'est le contexte, c'est voilà, les moments qu'on passe avec les copains, c'est la nature, c'est ces trucs-là, quoi. Ouais. Ouais. Deuxième tournée, Marius. Allez, c'est parti. On va de nouveau lever ces balances. Là, j'en ai 2 là. Ah, bien. Oh, c'est lourd. Oh oui. Oh. On est 3 moi, tu vois. Ah ouais, c'est une belle prise. 3 écrevisses. Allez, hop. Allez, dans le seau. Ça commence à être pas trop mal. Hop, on va la replacer.
On va mettre juste devant. Bah du coup on peut aller voir sur les autres qu'on n'a pas relevés encore, il en manque 2. Alors moi je m'étais placé une balance juste là dans la petite anse, zone peu profonde là, j'y crois vraiment bien. Et moi j'avais celle-ci, on va voir. On va prendre doucement la ficelle. Oh 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 oh. Allez, oh mec, j'ai le record de taille gros. Là, oh elle est énorme. elle est pas mal là. Hein. Oh elle est monstrueuse. Regarde moi cette belle écrevisse. Ah ouais là j'ai... Là on a vraiment... Là on a un stock là. On n'a pas un record mais on a un très beau spécimen. Regarde la taille de la pince, ça fait... C'est plus grand que mon doigt quoi, quasiment. Tu vois, énorme. elle est énorme, vraiment elle est vraiment belle. On va les mettre. Allez, c'est parti. C'est un bon spot ici en tout cas. Bah tu vois ouais, ça a bien donné ta petite anse là, c'est pas mal. Bon bah là, très belle balance. Ouais, on s'est bien fait plaisir là. Et que des jolis en plus. Et toi tu nous fais vraiment un monstre. Bah, le petit record quoi de la session pour l'instant. Ouais. Si on compare par rapport à une écrevisse un peu classique qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Regardez la différence. Ouais. Allez, ça fait plaisir. Ouais. Du coup, voilà le petit bilan. Déjà, après 2 tournées de balance. C'est ça. Donc allez, encore une demi-heure de pêche quoi à peu près. Une demi-heure de pêche et on va pouvoir préparer à manger. Ça commence à être pas mal là. Hein. Ouais, on est pas mal. Hein. Ça grouille bien. Hein. Ouais. Quelques-unes, pas des énormes. Ouais, yes. Il y en a une. Une belle. Waouh! Énorme. Oh là là, des monstres! Énorme. Oh là là, cette balance de fou. Là, t'as fait une belle pêche, Constant. Hein. Ah ouais, là c'est magnifique. Hein. Il y en a vraiment 2 très très grosses là. Ah ouais. Incroyable. Allez. Bon, ça commence à remplir un seau quand même là. Hein. Oh là là, c'est blindé. Sérieux? Oh là là. Énorme. Celle que j'ai mis juste devant. Tiens, vas-y, prends ça. Je regarde celle que j'ai mis juste à côté pour rigoler. Oh là là. Putain, énorme. Et elle a quoi cette belle là? Oh la vache, les monstres. Tiens ça, la 3e que j'ai mis à côté. Vas-y. On va voir. Et un peu moins bien, mais ça va. Un peu moins bien, mais quand même de joli quoi. Donc ici, très très productif. Hein. Juste ça là. paye pas de mine cette petite piscine là, mais... Là, ça commence à bien se remplir là. Voilà. Ça fera pas de mal ça. Bon bah là, on est vraiment pas mal. Hein. Regardez-moi ça. Ça grouille bien. Hein. Bon là il commence à faire faim, on a déjà fait pas mal d'écrevisses dans le seau avec Marius, avec les balances. Il commence à faire chaud aussi. Il commence à faire chaud et ça c'est bien. C'est moins bien pour les écrevisses parce qu'on va les relever du coup l'ananas qu'on a mis au tout début. Et là franchement je pense qu'il y en a moyen vraiment d'en trouver pas mal. Le but après du coup c'est de partir en cuisine. On va partir du coup voir un maraîcher local qui est littéralement à 500 mètres qui produit du coup des légumes ici sur le secteur. On va se prendre des bons légumes et on va vous présenter du coup notre petite recette avec les écrevisses. On va relever l'ananas. Allez, le but hein, c'est d'essayer de remplir ce seau. Ça peut aller vite hein, parce que là l'ananas ça fait quoi 3 heures. 2 heures 3 heures 2-3 heures à peu près. 2-3 heures qu'elle est en train de pêcher. Et toutes les écrevisses qui sont rentrées elles sont prises au piège. Donc il y a moyen. Ouais, ça c'était un bon spot ça. Ah la petite baie de Constantin. On va mettre un panneau ici à pêcher Constantin. Ah bah c'est ici. C'est ici que ça se passe. Bon Constantin, je vais te laisser relever la nasse. Ok. Et puis... J'ai l'honneur. Ouais, t'as l'honneur, c'est normal quand même. Du coup, comme les balances, je tire un coup sec. Oh bah tu tires un coup sec, de toute façon elles sont prises au piège, donc y'a pas vraiment d'importance. Hein. C'est quoi les pronostics là? Tu penses qu'il y en a on peut en avoir quelques dizaines, ce serait minimum quand même. Ouais. Quand même, ce serait minimum quoi, on a signé pour ça quoi. Et là ça se trouve c'est la mauvaise surprise. Il se trouve il y a rien, imagine il y a rien. C'est ça. Allez. Oh là là. Ouais, bon mec, il y a rien? Il y en a une gros. L'échec total! C'est un échec total! C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de trou quand même? Marius, là, tu nous as vendu du rêve là j'ai chié dans la colle, comme on dit hein, dans le jargon. Ah non, il y en a 2. Il y en a une, vas-y. Pas de bol quand même. Pourtant ça a bien marché. Heureusement qu'on en a fait suffisamment avec les balances. Bah ouais, hein. Mince! Bon bah ça part en cuisine quand même. Hein. Bah ouais, hein. Je pense qu'heureusement qu'on en a fait assez. C'est les aléas des tournages. Et oui, hein, tout ne se passe pas comme prévu. On vous a vendu du rêve, mais bah en fait non, c'est de la merde. Voilà. Bon ça y est, on vient d'arriver devant le petit magasin bio qui est littéralement à 500 mètres de notre spot à écrevisses. Et en fait, c'est des maraîchers du coup locaux. Ils produisent juste à côté. Donc c'est vraiment du coup des légumes qui proviennent d'ici, qui sont de saison. Et qui sont bio, on précise quand même. Et du coup on va rentrer dans le magasin et on va sélectionner du coup nos ingrédients pour notre recette. C'est parti. Allez. En route. Parce que alors, petite recette qu'on a prévu de faire, c'est de faire des pâtes avec les écrevisses, plus une petite poêlée de légumes de saison forcément. En fait, là, comme on peut faire comme sur des recettes où tu vas avoir des tagliatelles crevettes. C'est ça. Et ben là on va faire pareil avec les écrevisses.
Et on va agrémenter ça avec des bons petits légumes. Tu vois, de regarde, saison. là ils ont plein de petites tomates cerises du coin. Il y a vraiment des tomates, des variétés qu'on n'a pas l'habitude de voir et je trouve ça superbe. On va Tu se vois. prendre quelques tomates Il y a comme des ça. petites rouges, ouais. Après, tu as de la jaune là, comme ça là. Parfait. Tiens, les Impeccable. petites tomates. On a pris des tomates, qu'est-ce qu'on peut se prendre aussi avec? Bah, il faut qu'on se prenne les pâtes. Et il faut qu'on se prenne les J'ai vu pâtes. qu'ils avaient des pâtes Eh bio ben, tiens, on juste va aller là. voir les pâtes. Alors, Ça me paraît pas trop mal. ça. des pâtes blé bio. On a pris les pâtes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre comme assaisonnement? Tu vois, là, Du regarde, persil, je pense que ça peut être vraiment bien. Ouais, je pense que c'est pas mal le persil aussi. On prend des petites bottes qui sont déjà toutes préparées. Magnifique. Ça là-dedans. Et j'aurais bien pris poivron, moi. Ah oui, on peut prendre du. Ah oui, oui, c'est bon. Ouais. Poivron grillé, comme ça, c'est vachement bon. Un ça. poivron comme ça. Jaune, orange, vert. Orange. Orange, allez. Allez, feu. Hop. Allez hop, le petit poivron dans le sachet. Allez, Zou, il y a ce qu'il faut. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Ben, merci. Bonne journée. Au revoir. Nous, avec Marius, on va reprendre la voiture et on va retourner sur le spot et on va vous préparer les écrevisses. J'ai faim. Donc là, Marius, je te laisse expliquer vite fait le processus. Alors, d'abord, la première étape, c'est qu'on va décortiquer les écrevisses. On va manger, donc on va prendre la queue, on va lever l'intestin. Ensuite, ces queues-là, on va les laver parce que tu vois, elles étaient dans le marais, c'est un peu sale, il y a de la vase et tout, donc on va bien les laver. Ouais, il faut rincer abondamment. Avec de l'eau claire, donc vraiment plusieurs fois pour que l'eau vraiment que ce soit propre. Mhm. Et puis après, bah, on va allumer le feu et puis on va les faire cuire, on va cuisiner tout ça et puis voilà quoi. Donc, Avec du coup le petit barbecue qu'on voilà, a j'ai un là, petit barbecue, j'ai du charbon, Mhm. j'ai tout ce qu'il faut. On va l'allumer, on va pouvoir cuire les pâtes. on va pouvoir cuire les pâtes, j'ai une petite Cuire les cocotte, écrevisses. on va pouvoir tout cuire au feu de bois ici directement sur place. Ok. Et puis donc c'est comme ça que ce sera le meilleur. Et puis après, j'espère qu'on va pouvoir bien se régaler parce que vous voyez pas dans la vidéo il dure quoi, 15-20 minutes? Ça fait plusieurs heures qu'on tourne et on a faim, vraiment. Très faim, ouais. Eh ben écoute, moi je te propose, vas-y, tu gères le barbecue. Allez, Moi je on fait ça. m'occupe des écrevisses là, En je route. vais les rincer là. c'est parti. Hop là, on va prendre notre première écrevisse. Du coup, Marius m'a expliqué. Donc en fait, c'est cette partie-là du coup qui va venir se manger. Donc la queue. Hop, on fait un demi-tour. Hop, on jette la tête. Et nous, en fait, du coup, on vient prendre la queue ici. Et ici, on va venir châtrer l'écrevisse. Vous voyez là, sur la nageoire, il y a la centrale. On va la prendre et on va faire un petit demi-tour. On va venir tirer et vous voyez, hop là, le boyau sort. Elle est déboyautée. Et ça, on va le mettre de côté. Hop, j'enlève les pattes aussi. Et on met la queue ici. Et du coup, je vais dépioter du coup toutes les écrevisses. Et après, on va faire un gros rinçage pour enlever toute la vase. Et après, on va pouvoir préparer la cuisson côté Marius qui est en train de gérer le barbecue. Et moi j'allume le feu. Ça va vite, hein, franchement, de décortiquer comme ça des écrevisses, c'est facile. Et voilà, on voit bien dans le boyau ici que ça mange vraiment de la vase. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment noir. Hein. C'est un animal qui va manger aussi bien de la végétation que voilà, des choses un peu carnées, quoi. Donc ici, tu vois, dans des frayères à brochet, pour tous les autres poissons, elles ne vont pas manger que du brochet évidemment, tous les autres poissons, tous les petits insectes, les libellules, tout ça, elles vont venir tout dévorer. Et en fait, c'est ça en fait la vraie perte de biodiversité. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, elles ont un impact que l'environnement n'a pas à subir normalement, parce qu'elles ne sont pas originaires d'ici. Ouais, c'est ça. Là, on a vraiment une molosse. Hein. Regardez ça. Ah, c'est la grosse ça? Ça, c'est la grosse que Marius nous a faite. Elle est balèze celle-là. Ouais, mais vous voyez, elle est énorme, sauf que bah, en fait, la partie queue qui est nous pas intéresse, elle n'est pas, Ouais. pas si énorme que ça au final. Et ça, tu vois, c'est un mâle. Les mâles, Ouais. c'est ceux qui ont les plus grosses pinces, mais sauf Black Vaseuse, ils n'ont pas une grosse queue, pardon. Mais du coup, les femelles, elles ont une meilleure queue, elles sont plus charnues, quoi. Parce qu'elles doivent transporter les œufs, les petits et tout, et donc ça a plus de sens, quoi. Le feu est en train de s'allumer tranquillement. Avec Ouais. Marius, on enchaîne, Bien. on épluche toutes les écrevisses là. Ouais, parce que là, on a faim, là. Hein. Et là, les petites pâtes, les petits légumes frais là qu'on a achetés, Ouais, franchement, ça va être excellent. c'est méga bien, ça. T'imagines un gros homard, là, qu'on trouve Ah ouais. on va Ah bah chercher là, des homards, là. Omar, c'est ça, mais version XXL. Un petit hein. homard coupé en deux sur le barbecue. Oh, maman, ça va être bon, ça. Anecdote marrante, regardez ça. La taille de l'écrevisse et regardez sa pince juste ici. Ouais. Et Tu bah sais en fait, pourquoi ou pas justement, je sais pourquoi, et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'au même titre que les lézards avec la queue qui repousse, et bah les crustacés c'est pareil. Si la pince elle est cassée à un moment donné, parce qu'il y a eu une bagarre entre écrevisses, ou qu'elle s'est fait attaquer par un oiseau, et bah elle a de la chance parce que sa pince du coup peut repousser. Et quand les écrevisses grandissent, elles vont aussi muer. Donc c'est des êtres vivants qui sont assez fascinants quand même. Et voilà, donc ça y est,
notre pêche du coup est épluchée. En gros, voilà ce qu'on va pouvoir mettre en fait dans nos pâtes et ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Donc là, nouvelle étape, rinçage. Déjà, bien les rincer. Ça, c'est hyper important. Ouais, faut insister là-dessus parce qu'elles vivent dans les marais, dans la vase. C'est ça. Et bah c'est dégueulasse. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. Maintenant, place au lavage, une bouteille d'eau, enfin de l'eau claire. Et là, vous allez voir pourquoi c'est important de les laver. Ah, tu m'as dit justement que l'eau claire, à mon avis, elle est changée radicalement de couleur. Ah ouais, c'est ça. Vas-y, mets tout dedans. Pourtant, elles paraissent quand même clean comme ça. Ouais, elles paraissent. Voilà, déjà. Ouais. Et là, tu vois, on va bien les brasser. Et on va, en fait, j'appuie pour éponger un peu. Pour éponger un peu, pour faire sortir toute l'eau et toute la vase qu'elles ont entre elles, qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Tu vois, pour sortir toutes les nageoires et tout. Et t'as vu déjà l'eau comment elle est marron là? Ouais, bah là, elle est marron. T'as vu, elle est marron? Ouais. Et ça, on va faire ça 3-4 fois jusqu'à ce que l'eau soit bien claire, tu vois. Ok. Tu vois. Pour être sûr que toute la vase, du coup, soit vraiment partie. Voilà. Ah ouais, là, c'est fou, hein. T'as vu comment c'est tout marron? On voit toutes les particules en suspension là. C'est bien sale. Tous les dépôts de vase. C'est ça, ouais. Et là, on vide. Hop. Très bien. Et on recommence. Voilà, deuxième rinçage, du coup. C'est ça. Tu regardes ça. Ça reste encore un peu marron, hein? Ouais. Et ça, on va faire ça, 3-4 fois facile. Jusqu'à ce que ce soit bien clair, quoi. Ah bah, c'est marron encore, hein. Ah bah ouais. Hein. Alors? C'est un poil plus clair. C'est un poil plus clair déjà. Mais ça reste quand même bien marron. Je pense que 3e, 4e lavage, on est pas mal. Ouais, je pense bien aussi. Ouais. Bon, les écrevisses, on les a nettoyées, Constant. Maintenant, place à la cuisson. Alors, pour ça, j'ai une petite marmite en fonte, ni plus ni moins. On va mettre des écrevisses dedans. Hop, voilà, tout est dedans. Et là, après, tu vas me mettre un peu d'eau là-dedans, histoire de les faire cuire en fait, à l'eau en fait. Voilà. Et même à la vapeur, du coup, j'imagine. Ça va cuire avec oui, si on met le couvercle, vas-y, mets-en. Plus que ça? Ouais, un peu. Hop, c'est bon, ça y est. Ok. Et en fait, dès que les écrevisses vont commencer à rougir, vous allez voir, elles vont devenir rouges vives, c'est qu'elles seront cuites. Et écoute, là, mec, on a juste à les mettre sur le grill, comme ça, là. On va mettre le petit couvercle, et voilà. Voilà. Et puis là, on va laisser ça chauffer tranquillement. Ça chauffe très fort, et vu que c'est de la fonte, ça va rétribuer très bien la chaleur, donc ça va vite bouillir. Ça y est, ça sent super bon, les écrevisses sont prêtes. On va les mettre tranquillement dans l'assiette, on va les laisser refroidir. Le temps qu'elles refroidissent, on va du coup préparer les légumes, on va découper les légumes et on va faire cuire les pâtes. Et après, on va préparer tout ça et on va tout mélanger du coup dans la poêle. Je me brûle, c'est chaud, couillon. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner mélanger comme ça à des pâtes. Je suis pas inquiet, moi. Moi non plus, je suis pas inquiet, mais j'ai tellement faim aussi que... Moi, j'ai la dalle. Hein. Bon, on pose les écrevisses là. On a nos pâtes ici qu'on a pris tout à l'heure, nos tomates, les couteaux, la planche. Ça va être bon, là. Écoute, on va mettre les pâtes à cuire. On va mettre les pâtes à cuire parce qu'il y en a bien pour une dizaine de minutes de cuisson pour les pâtes. C'est ça. Comme ça, en attendant, on préparera nos petits légumes. Allez, c'est parti. Je vais mettre un petit peu d'eau. Allez, mettons les pâtes là-dedans. On va les saler par contre, elles. Ouais. Allez. Ah, voilà, on est mieux assis. Ça fait bien de s'asseoir. Hein. Alors du coup, là les pâtes sont en train de cuire tranquillement. Yes. On va découper les tomates, on va les mettre ici. Ouais. Et après on va pouvoir mélanger notre tambouille. Et ouais. On a nos petites écrevisses qui refroidissent ici. Tranquillement, on va découper donc les petites tomates et le poivron. Hop un petit Venasio pour Constantin. Les couteaux produits par Marius. C'est ça, c'est des couteaux. Qu'est-ce qu'elle me fait Talia là? Elle a dû trouver une bête. J'ai vu une grosse bête. Ouais, elle entend des trucs. Donc voilà, on va sortir les petits Venasio. Donc ça, bien sûr, c'est des couteaux que j'ai éco-conçus. Donc que j'ai imaginé pour la découpe de viande, de plein de choses. Et qui servent aussi très bien pour tout ce qui est découpe un peu comme ça de table, quoi. Donc c'est l'occasion de les utiliser. On va regarder ce que ça donne. Sur les pâtes, je pense que là... Ouais, bon bah c'est... Bon, c'est pas la meilleure façon de cuire des pâtes, je pense qu'on est d'accord. On fait avec les moyens du bord, mais... Philippe Etchebest, s'il nous voyait, il nous dirait « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les jeunes, là ?» Comment on peut faire manger ça? Je veux dire, expliquez-moi. C'est bien chaud, par contre. Ouais, c'est bouillant. Ah, j'ai envie de vomir. Franchement, ça va, hein? Ouais. Putain, j'ai encore plus la dalle. Ah ouais, moi aussi. On les sort, on met la poêle, ouais. On fait frire les légumes. C'est ça. Et après, on mélange tout. Mange tout, ouais. Allez, hop. Écoutez, on va mettre une bonne dose de beurre parce qu'on est des gens gourmands. Voilà. Moi, je suis breton, donc tu peux mettre du beurre. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est pas du beurre doux. T'as vu, ça fond déjà. Ouais, ouais. On voit bien que ça chauffe très très vite.
Ah. Là, ça sent bon. Ça, c'est une odeur que j'aime. Bon, ça chauffe bien les légumes. Ouais, Tu veux de l'aide là pour les décortiquer les écrevisses ou quoi? Ouais, je veux bien parce que c'est un petit peu fastidieux comme oui, là, préparation. T'as du temps à passer là. Voilà, tu vois, c'est tout simple, faut juste enlever la carapace. C'est pas les plus belles pâtes du siècle. Hein. Non. Mais honnêtement, quand t'as faim, je te dis que c'est pas grave. Hein. Ah, c'est sûr, tu seras assis à une table d'un 3 étoiles, tu te dirais moyen de chef. Mais là, Bon, là, ça sent super bon, Marius. franchement, ouais, c'est pas mal. On a nos pâtes du coup avec nos légumes qui ont bien fondu sur la poêle. Donc là, on a nos écrevisses ici qu'on a épluchées. On va les mettre dedans puis on va mélanger ça tranquillement. Impeccable. Et en attendant, Marius du coup Je vais assaisonner. va assaisonner. Et pas avec n'importe quoi. Je vais assaisonner avec mon assaisonnement phare. J'en mets partout. C'est pour ça que Constantin rigole. C'est donc du piment d'Espelette. Du piment d'Espelette que j'ai cultivé directement depuis mon potager. Que j'ai séché, broyé. Et ça, t'en mets ça dans tous les plats. Hein. C'est trop bon quoi. Ça relève vachement ton plat. Et moi j'adore. Ah là, c'est beau là. Ce qui est bien, c'est que c'est légumes, pâtes, protéines. C'est ça. On a- C'est on a- équilibré. Hein. On a féculents. C'est équilibré, c'est bio, parce que tous les légumes sont bio Ouais. et ont été produits juste à côté. Les écrevisses, elles viennent de 5 mètres derrière nous. Ouais. Les pâtes producteurs locales. Les pâtes, pareil, producteur Ouais. local. Enfin là, clairement, on peut pas faire plus court-circuit court. Hein. Là, Ouais, il n'y a ouais. rien de plus. Là, franchement, on est top. Hein. Si le plus, ça aurait été de déterrer des racines et de les manger en même temps, mais ça aurait été un peu compliqué. Quoi. Et là, il est 15h30 et j'ai la dalle. Ouais, il est même plus que 15h30. Ouais. Et on a carrément la dalle. Un petit peu de poivre aussi, ça fera pas de mal. Vas-y, vas-y. On est des ventres sur pattes, vous pouvez le dire, hein. Clairement. Hop là. Là, je peux vous dire que je suis heureux là. À table, mon gamin, viens par là. J'ai faim. J'ai faim. Ah, attends, on va faire un peu de place là. Vas-y, vas-y. Vas-y. Eh ben merci, c'est une belle assiette ça, Constantin. J'ai Ah bien ouais mangé avec tout ça, moi. Si c'est pas le bonheur, Franchement. entre potes, au bord de l'eau, tout vient d'à côté. Enfin, c'est le bonheur là. Ça sent Puis super bon. J'ai tellement faim aussi. Ouais, et Et puis là, ça sent bon. il est 4h30 de l'après-midi. Nous sommes là depuis 8h. Voilà, c'est un. Voilà. C'est les aléas du On les aléas vous dit du un peu les tournage. backstage parce que c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Vous le voyez pas, vous, c'est une vidéo de 20 minutes, ça va, c'est tranquille. Mais nous, dans les faits. Ça, le petit persil, petite touche finale. Le persil, il s'envole dans le vent, couillon. C'est fou. Franchement, Voilà. c'est magnifique. Hein. C'est Magnifique. cool. Franchement, qu'est-ce que t'en penses, Alex? Je pense plus là, Tu penses plus d'attaquer en fait. Alex, il pense plus, il a faim. Il est au bord de l'évanouissement. On a failli le perdre 2-3 fois déjà dans des trous à Ragonvin. Allez, à table ou quoi là? Moi j'ai la dalle, mec. De Allez. ouf. Alors, on les voit, les belles écrevisses là. C'est vrai qu'il y a quand même plus de pâtes que d'écrevisses. Ouais. Mais en même temps, on a vu un peu gros là. On Et va puis, tout- si Thanas, elle avait fait de l'écrevisse. Bah ouais, si On serait pas dans cette situation, Arrête, Marius. je suis dans l'embarras là, ça y est. Tu me mets mal à l'aise là, Constantin. Voilà, j'ai chié dans la colle, comme on dit hein, dans le jargon. C'est parti pour la dégustation. Enfin, j'ai faim. On est dans. Fin de la discussion, à table. Non mais ce cadre, Ouais. on a les marais juste derrière. On peut apercevoir du coup nos écrevisses dans l'assiette. Franchement, on les a mérités, non? Ouais, on les a mérités. Bon appétit surtout, les amis. C'est bon. Franchement, ça me plaît. Moi. Ça me plaît parce que les écrevisses, c'est hyper fat de base. Mais là, avec les tomates, les poivrons, Tout ce qu'on a fait. piment d'Espelette, sel, poivre, tout ça. Là, c'est un vrai bon repas, quoi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez nous revoir dans ce genre de format, n'hésitez pas à donner vos idées. À lâcher votre meilleur pouce bleu pour nous soutenir parce que quand même on s'est bien retenu jusqu'à 16h pour Clairement. manger nos écrevisses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper tous les prochains projets. Avec Marius, on a des beaux projets qui vont Ouais. arriver aussi sur nos Il y a chaînes des chouettes communes. trucs qui vont arriver, franchement. Ouais, ça vaut le coup. Bon, nous on finit notre assiette et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!